Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment fonctionne rapidement et pour ce qui est des bases Cam Studio Recorder. Si vous ne le savez pas, c'est un logiciel qui vous permet d'enregistrer ce que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur, donc en enregistrant tout ce que fait votre souris, ce qui se passe sur votre bureau et en enregistrant votre voix suave. Donc commençons. Quand vous ouvrez votre logiciel, donc vous pouvez voir ce bouton qui est rond et rouge pour enregistrer. Donc moi il écrit tout simplement ce que je suis en train de faire, un enregistrement, celui que vous visionnez. Donc là vous cliquez sur le bouton rouge, ça commence à enregistrer, et pour arrêter, il vous suffit de cliquer sur ce bouton bleu, qui est un carré. Waouh. Ensuite, région vous permet de choisir ce que vous allez enregistrer, donc tout l'écran, full screen. De cette manière vous pouvez naviguer à travers votre écran, ouvrir vos onglets, vos fenêtres, vos logiciels, on voit tout ce que vous faites. Après, si vous voulez vraiment avoir une région fixe de votre écran, imaginons que vous avez besoin de suivre à côté une vidéo, un autre logiciel que vous utilisez en secret, et que vous voulez filmer qu'une région de votre écran, n'utilisez pas à utiliser cette option. En parlant d'options, donc là on va arriver dans tout ce qui est un petit peu plus compliqué. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un magnifique curseur troll avec un magnifique rond rose, donc c'est ici, donc cursor option. Donc pour faire cela, il vous suffit de mettre Show Cursor and Use Cursor from File. Donc ça voudra dire qu'on va choisir un curseur qui est présent sur notre ordinateur. Donc par défaut, ça sera ceux qui seront dans Windows Cursor. Donc ça c'est le curseur de base de votre ordinateur, vous pouvez le chercher ailleurs. Vous cliquez sur Ouvrir et votre curseur est sélectionné. Ou sinon, vous pouvez utiliser les curseurs du logiciel qui sont assez vintage. Après voilà, chacun ses choix. Donc après, pour mettre votre curseur en surveillance comme je l'ai fait, il faudra cocher Hide Light Cursor. Vous choisissez la taille, la forme et la couleur. C'est magnifique. Et faire ces petits effets de clic. Donc le clic droit, le clic gauche. Comme vous avez pu voir quand je clique à différents moments, voilà. C'est magnifique effet. C'est pas magnifique. Donc en mettant Enable Visual Click Feedback. Donc après, bien sûr, on vous demande de choisir la couleur, hein, comme on l'avait fait avant. Ce n'est pas très compliqué. Donc là, beaucoup d'artifices, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, si vous êtes quelqu'un d'assez sadique, vous pouvez choisir de cacher le curseur. Comme ça, quand vous faites une vidéo, tout le long de la vidéo, la personne fronce les sourcils, elle se demande mais qu'est-ce qu'il fait? Et comme ça, vous vous faites insulter en hébreu dans les commentaires, des messages de haine. Après, hein, vous faites ce que vous voulez. Donc selon votre sadisme, hein, vous pouvez choisir les options de votre choix. Donc vous cliquez sur OK pour valider. Ensuite, dans les options, option très importante, le Record Audio from Microphone. En effet, par défaut, ce logiciel ne met pas l'enregistrement du microphone. Ça vous met le Do Not Record Audio. Donc pensez à bien sélectionner cela, sinon vous allez parler pendant une demi-heure dans le vide et recommencer votre vidéo. Non, ce n'est pas du vécu. Ensuite, dans les Program Options, donc c'est là qu'on va pouvoir choisir quelques petites choses un peu plus finaux, je dirais. Donc Minimize Program on Start Recording, donc comme ça quand vous faites comme moi, vous aurez votre logiciel et que vous cliquez sur le rond d'enregistrement, là, tout seul comme un grand, votre logiciel va se cacher. Donc là, quand j'ai fait cette vidéo, oui, bien sûr, je vais le rechercher, mais pour d'autres vidéos, vous n'avez pas besoin de montrer les bas-fonds des vidéos, autant qu'il aille se cacher tout seul. Ensuite, ça c'est des options qui étaient déjà là, donc enregistrer les options. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Si souvent vous avez besoin de changer votre mode d'enregistrement, ça sert à rien de l'enregistrer, bref. Sinon, jouer avec les raccourcis clavier, donc Keyboard Shortcuts, donc qui vous permet de lancer, de mettre en pause, d'arrêter. Moi je me sers que de cela quasiment, hein, pour le moment, rien de très compliqué. J'ai laissé par défaut F8 et F9, car le problème c'est que moi quand je l'ai mis A et B, du moment que je me servais de mon logiciel et que j'utilisais un côté pour faire une recherche Google ou quoi que ce soit, que j'utilisais A ou DB, c'était l'apocalypse, hein. Mon logiciel s'arrêtait, se relançait, c'était très charmant je dirais. Donc voilà, je vous conseille de faire travailler votre mémoire et d'utiliser des choses assez exotiques qui vous éviteront de futurs problèmes de raccourcis. Donc une fois que vos changements sont faits, vous cliquez sur OK et ça sera bon. Donc voilà, c'est une vidéo très rapide car le but de mes tutoriels seront de faire des tutoriels rapides et efficaces en essayant de voir le fonctionnement global. Après voilà, c'est sûr, je me suis pas attardé sur tout car on va dire, pour faire une vidéo de base, vous n'avez pas besoin d'aller modifier les options de la mort qui tue en anglais sur votre logiciel. Non, pour faire un enregistrement de base, vous n'avez pas besoin de plus. Donc bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires.
Si vous trouvez cette vidéo d'un anglicisme profond, n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires. Si vous trouvez ça génial, faites-le aussi. Et sinon, je vous invite à mettre un pouce vert, un pouce rouge, comme vous le souhaitez. Et sinon, je vous dis à la prochaine dans un prochain tutoriel. Allez, salut!